Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir comment renforcer sérieusement la confidentialité de Firefox. Firefox est un très bon navigateur par défaut, mais il laisse encore fuiter plus de données qu'on ne le pense. Je vais vous montrer 7 réglages essentiels que vous pouvez appliquer dès maintenant pour rendre Firefox beaucoup plus privé. Certains réglages peuvent malheureusement affecter le fonctionnement de quelques sites. Je vous explique tout pour que vous puissiez choisir le bon équilibre entre confidentialité et praticité. Première étape, télécharger Firefox. Au lieu de passer par un navigateur, on va utiliser Winget, l'outil de gestion de parquet intégré à Windows. C'est plus propre, plus rapide et surtout entièrement automatisable. Pour commencer, nous allons bien sûr exécuter la console PowerShell en administrateur et nous allons entrer la commande Winget que vous allez retrouver dans la description. Une fois la commande exécutée, il va vous demander si vous acceptez ou pas les conditions des contrats de ressources. Bien sûr que nous allons mettre oui. Il va commencer le téléchargement de Firefox qui va récupérer depuis le catalogue officiel et il va nous installer la dernière version stable. L'installation est terminée, on peut fermer notre console PowerShell. Nous allons exécuter notre navigateur Firefox pour débuter la première étape, activer la protection renforcée contre le dépistage. Pour ce faire, nous allons tout en haut à droite cliquer sur les 3 barres que vous voyez. Nous aurons ce menu, aller dans Paramètres. Une fois dans Paramètres, vous allez dans la colonne de gauche, cliquer sur Vie privée et sécurité. En dessous de protection renforcée contre le pistage, par défaut, nous sommes sur Standard. Nous allons choisir Strict. Une fois activé, nous allons recharger tous les onglets. Certains sites peuvent nécessiter des cookies tierces pour fonctionner, des connexions, des paniers d'achat. Si un site ne fonctionne pas, vous pouvez temporairement désactiver la protection pour ce site en cliquant sur le bouclier dans la barre d'adresse juste à côté de l'adresse du site. Je prends un exemple, si je vais sur YouTube, juste à côté de l'adresse, vous allez voir ce petit bouclier. Disons qu'en allant sur YouTube, j'ai un souci avec cette page, avec la page YouTube. Je commence par cliquer sur le bouclier, je vais désactiver ma protection et voir si ça va améliorer. S'il n'y a pas d'amélioration, ça veut dire que le problème vient d'ailleurs. Donc je remets ma connexion en réactivant. Passons maintenant à l'étape 2. L'étape 2, nous allons simplement désactiver toute la télémétrie Firefox. Pour cela, nous allons défiler vers le bas et nous allons rechercher collecte de données par Firefox. Donc, collecte de données utilisée par Firefox. Nous allons tout désactiver. Alors, Mozilla nous dit, il nous donne une raison, hein, il dit la raison pour laquelle je collecte ces données, c'est pour améliorer Firefox, ce qui est génial. Mais si vous voulez une confidentialité maximale, mieux vaut tout désactiver. Passons maintenant à l'étape numéro 3, activer le mode HTTPS uniquement. Donc, plus bas dans la page, vous allez voir le mode HTTPS uniquement. Pour le moment, il est désactivé. Nous allons cliquer sur activer. Ce qui va se passer, il va forcer Firefox à utiliser systématiquement la version sécurisée HTTPS des sites. Il va aussi chiffrer les données entre vous et le site et empêcher l'espionnage de votre connexion. Si un site n'est disponible qu'en HTTP, ce qui est rare en 2025, Firefox va vous avertir. Passons maintenant à l'étape numéro 4, activer DNS over HTTPS. Actuellement, nous avons une protection choisie par défaut. Ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur Max Protection. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que DOH, donc DNS over HTTPS, c'est un protocole qui sécurise les requêtes DNS en les chiffrant via HTTPS pour protéger la confidentialité et empêcher l'interception. C'est bien à savoir. Donc, une fois Max Protection choisi, donc la protection maximale choisie, ici, il nous propose de
fournisseurs. Pour ma part, je vais garder le fournisseur par défaut, Cloudflare, parce que c'est rapide, simple et suffisamment privé. Alors, pourquoi c'est important de choisir la protection maximale? Il faut savoir que sans DOH, donc sans DNS over HTTPS, votre fournisseur d'accès à Internet voit tous les sites que vous visitez, même en HTTPS. Le DNS over HTTPS chiffre ses requêtes DNS. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 5, changer le moteur de recherche. Dans le menu de gauche, cliquez sur Recherche. Par défaut, nous pouvons voir qui nous a donné Google. Si nous déroulons son menu, nous avons quelques propositions de moteurs de recherche. Nous avons Bing, DuckDuckGo, Perplexity, Qwant et Wikipédia. Alors, pour le bon compromis et des résultats décents, nous allons prendre DuckDuckGo. Je vous déconseille de prendre Bing. Perplexity, je n'ai pas encore testé. Au fait, les 3 derniers navigateurs, je ne les ai pas encore testés. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le meilleur, certes que c'est Google. Alors, pourquoi j'ai choisi DuckDuckGo? Disons pour la confidentialité et la qualité après, c'est DuckDuckGo. Mais si je recherchais la qualité d'abord et la confidentialité après, j'allais prendre Google. Donc la question que vous devez vous poser est la suivante. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Est-ce que c'est d'abord la confidentialité, la qualité après, ou la qualité et la confidentialité? Ou ce que vous pouvez faire, vous prenez DuckDuckGo pour des recherches générales quotidiennes et Google pour des recherches complexes, locales ou académiques. Pour moi, je trouve que ça sonne bien comme ça. Mais je ne pourrais pas mettre Google comme mon moteur de recherche principal. Voilà pourquoi je prends DuckDuckGo. Google sera pour moi un moteur de recherche pour des situations un peu plus complexes. Maintenant, nous allons passer à l'étape 6, activer la défense avancée contre l'empreinte numérique. Alors, c'est un réglage, on va dire, caché, parce qu'on ne le trouve pas dans les paramètres. Pour ce faire, nous allons aller dans la barre d'adresse. Nous allons simplement enlever tout ça et laisser About plus les 2 points. Vous allez simplement écrire Config, appuyez sur Entrée. Vous aurez ce message, procédez avec prudence. Parce que ici, si vous faites n'importe quoi, votre navigateur ne fonctionnera plus. Je clique sur Accepter le risque et Continuer. Ici, nous allons écrire Privacy. Nous allons mettre un point Resist. L'option qui nous intéresse, c'est la toute première. Pour le moment, elle est sur False. Nous allons faire un double-clic pour passer sur True. Alors, qu'est-ce que ça fait en passant de False à True? Alors, en activant cette option, nous allons rendre notre navigateur plus générique et difficile à identifier. Nous allons masquer les informations système, telles que la résolution, le time zone, les polices. Nous allons, on va dire, compliquer énormément le trafic par, plutôt le tracking par empreinte digitale. Cela activé, je vais maintenant passer à l'option, plutôt à l'étape 7, installer l'extension essentielle. Nous allons installer uBlock Origin. Alors, uBlock Origin, c'est la meilleure extension de blocage du marché. Raison pour laquelle, avec Google, ils ne s'entendent pas. Je pense que Google a retiré de sa page officielle des modules Google. Donc, pour installer ce module, vous allez simplement écrire uBlock Origin Firefox. Donc, je l'ai là, je clique. Je clique sur le premier lien qui me ramène sur la page officielle des modules Firefox. Je clique sur Ajouter et j'autorise l'utilisation en navigation privée. En utilisant l'extension uBlock, vous aurez moins de profilage, plus de confidentialité. Et contrairement à d'autres bloqueurs, à d'autres extensions qui font, on va dire, à peu près la même chose, uBlock Origin consomme très peu de RAM
et de CPU. Donc, vous n'aurez pas de lag lorsque vous allez l'installer et l'utiliser sur votre navigateur. Maintenant, nous allons passer à la configuration, je l'appelle configuration bonus, nettoyer nos données à la fermeture de Firefox. Pour ce faire, nous allons repartir dans les paramètres Firefox. Vous allez ensuite dans vie privée et sécurité. Nous allons descendre, nous allons aller dans cookies et les sites et les données des sites, autant pour moi. Donc cookies et les données des sites. Nous allons nous focaliser sur l'option gérer les exceptions. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous devez rajouter tous les sites, on va dire, sur lesquels vous êtes connecté. Donc, si vous avez un compte sur YouTube, Facebook, X, Instagram, TikTok, les sites où vous avez des identifiants, où vous devez mettre vos identifiants, vous devez les rajouter ici. Je prends un exemple. Disons que j'ai un compte avec Amazon. Je rajoute en cliquant sur Allow for Session et je sauvegarde. Ensuite, je veux cocher la case supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de Firefox. Cela voudrait dire que si je ne mets pas les sites où j'ai des comptes, où j'ai mes identifiants et tout ça, si je ne les ajoute pas ici, c'est comme une liste blanche, si vous voulez, c'est une liste blanche. Si je ne les ajoute pas ici, cela voudrait dire que lorsque je veux cocher cette case et que je veux fermer Firefox, quand je veux ouvrir Firefox et que j'ai envie d'aller sur Amazon, il va me redemander mon nom d'utilisateur ainsi que mon mot de passe. Donc, imaginez-vous que vous avez 50 sites ou même vous avez 10 sites où vous devez entrer votre nom et votre mot de passe. Ça devient un calvaire. Donc, pour éviter tout ça, vous allez mettre vos sites favoris dans cette page. Vous allez les enregistrer. Comme ça, lorsque vous allez cocher cette case et fermer Firefox, ça va nettoyer automatiquement votre historique de navigation et vos sites ne seront pas touchés. Voilà les 7 étapes concrètes pour transformer Firefox en navigateur privé. Il faut savoir que vous n'êtes pas 99% invisible. Ça n'existe pas, c'est un rêve. Mais vous êtes au moins désormais beaucoup plus difficile à pister que 95% des utilisateurs ou des internautes. L'objectif ici n'est pas l'invisibilité, mais de se fondre dans la masse. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et si le contenu vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche, ça aide énormément et ça fait super plaisir. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.